Salut les gars, salut les filles. Bon alors aujourd'hui j'annonce, on va casser du Templier rouge à gogo. C'est parti. Donc là pour vous remontrer, hein, on est ici, juste après le deuxième campement. Enfin non, le troisième. Et là on va se diriger vers cette petite porte verrouillée qui est le gué de Valeska. Parce que là il y a plusieurs façons d'avancer. Chacun trouvera la sienne. Ah, Cet endroit me donne mal au crâne. ok, donc ça c'était... Enfin non, c'est pas fini. Ouh, il y a peut-être une écaille de démon là. Voilà, parfait. Ça t'arrête d'embêter mes copains. Ok, nickel. Ouais, ça c'est la faille de haut niveau standard, hein. De toute façon, en prise du lion, il n'y a que de ça, hein. Alors, ce loot, je le laisse, hein, parce que si je repasse par là, je pourrais farmer ces ressources-là. Ah, là, j'espère qu'il y a une écaille de démon. Haillon givré. Ah, ben je pensais qu'on avait fini le démon du désespoir. Et écaille de démon, super. Donc là, ça veut dire que les démons, on est à jour, on a tout déverrouillé. En tout cas, tous ceux qu'on a rencontrés au moins une fois. Alors ça, c'est cool. Ok, on continue. Donc là, après la faille, moi, je prends à gauche. Comme je vous ai dit, hein, chacun fait le tour comme il l'entend. Il y a plusieurs façons. Moi, j'ai mes petites habitudes. Il y a peut-être quelque chose ici. Ouais, il y a la clé Je vais du voir guet ça. de Valeska. Voilà. Ça, c'est important. Un peu d'or. Ok. Donc, le guet de Valeska, il est ici. Donc ça, c'est, selon moi, le meilleur spot pour farmer de l'or, des équipements et surtout des schémas. Je vais vous montrer où exactement. Donc là, c'est particulier, hein, on est en prise du lion. Normalement, c'est des templiers rouges qu'il y a partout, mais là, c'est des engences. Bon, allez, c'est parti. Si on pouvait choper un canon d'avant-bras de chef de meute, ce serait cool. Ouh, celle-là va faire mal. Je vais l'avoir pété. Là, il y a une bombe vivante qui est tombée. Ah, mais ouais, elle a bugué. Elle est en face de moi. Ouais, elle pète trop tard. Ah, quel dommage. Elle allait faire mal, celle-là, hein. Elle était à 2000. Elle aurait pété très fort, quoi. Bon, mais tant pis. Ah, quel dommage. Ah non, hein, tu vas pas commencer à rater tes cibles, hein. Voilà, là, il a pris une bombe vivante correcte, mais bon, ça fera pas un record, ça. Là, ça continue à arriver. Eh oh, les gars, vous devez être gelés, là, hein. Ah, quand même. Oula, il y en a une à 1002. J'aimerais l'avoir pété. Oh, 4000, ouais, c'est pas terrible. Dorian, il s'est fait latter. Ah, mais tant pis, mon petit Dorian.
Ah non, hein. Alors, est-ce qu'on a eu un canon d'avant-bras? Ça serait super. Non. Par contre, Van Rietsel Royal. Ça, c'est correct. Ce que j'aime bien avec ce tissu, c'est qu'il fait la couleur jaune. Donc là, vous allez voir, il y a pas mal de coffres. Enfin, pas mal. Il y en a. Ils sont pas hyper regroupés, mais il y en a quelques-uns. Et ce qui est bien avec ces coffres-là, c'est que si vous rechargez devant, ils renouvellent leur contenu instantanément. Ouais, bon, on a eu pas mal de vanneries là. Là, ici, il y a un artefact pour Blackwall. Je crois que Blackwall aurait aimé être là. Le calice de l'Union. Il y a encore un coffre de grade 3, ok. Ouais, ok, donc c'est ici là. Vous voyez cette porte verrouillée? Donc bien comme d'habitude, pour toutes les portes intéressantes, il faut la perque d'inquisition doigt agile. Et là vous avez deux coffres. Je vais vous montrer. Hein. Je crois que celui-ci c'est un coffre de grade 3 d'exception. Voyons voir. Ouais, difficile à dire sur ça. Et celui-là je crois que c'est un coffre de grade 3 classique. Ouais, c'est ça. Donc vous voyez, retenez. Hein. Là à côté il y a je crois un anneau de diamant. Ici il y a un vitard de Cabézard. On sauvegarde. On recharge. Et là ce qui est super ici, c'est qu'à chaque fois que vous rechargez, vous pouvez faire deux coffres en même temps. Quoi. Dont un qui est de grade 3 d'exception. Alors ils peuvent tous donner les mêmes schémas, c'est pas le problème. Le truc c'est que vu qu'il est de grade 3 d'exception, il vous donnera des meilleures pièces d'équipement et plus d'or. Donc voilà, quitte à faire des schémas, autant faire un maximum d'or. Vous avez vu, c'est pas le même loot hein, qu'on a là. Voilà, vous voyez? Là on a une armure de level 21 quoi. Ça les autres coffres ils peuvent pas donner ça. C'est là qu'on voit que c'est un coffre de grade 3 supérieur. Ok, bon, là bien sûr moi j'ai pas de schéma vu que je les ai tous. Hein. Mais vous, si vous voulez vous faire des schémas, ben voilà, vous campez la zone là ici, vous sauvegardez devant un coffre, vous regardez s'il y a un schéma dans un des deux, vous prenez ce que vous avez à prendre, vous sauvegardez et vous rechargez ainsi de suite. Et même si vous chopez pas énorme de schémas, vous aurez le mérite de faire pas mal d'or et d'équipement. Alors là, ici, ça continue, il y a encore un peu d'engeance. Après cette fight là, il faudra que je bascule sur un compagnon à distance. Vous allez voir pourquoi. Faites gaffe à pas tomber là. Hein. Fouillons un peu les parages. Voilà. Ah, ben voilà, je suis tombé. J'aime pas fighter ici. J'aurais dû les amener ailleurs, j'ai pas été très futé. Ah, du coup on est en retard et les mecs qui commencent à arriver sur moi. Alors ça c'est pas bon. Ça. Ok. On va changer. Prends-moi Varric ici. Ah non, remarque c'est pas bon ça. Là, je fais n'importe quoi. Ah, il faut que je tombe sur gros costaud là. Ah mais si vous vous mettez tout le temps au bord les gars, ça va être compliqué. Hein. Voilà, allez. Super, maintenant je bascule sur Varric. Parce que là maintenant je veux m'occuper des mecs, voilà. Parce qu'en fait là vous avez un paquet d'engeance qui escaladent le mur et qui viennent vous swarmer régulièrement. Et bien évidemment, comme vous le voyez, il n'y a que les mecs à distance qui peuvent taper. Prends ça. Regardez comment Varric peut spammer un peu les capacités là. Bon ben je crois que c'est réglé. Prendre Dorian. On va ouvrir ce petit pont de pierre. Alors est-ce qu'on a eu des loots? Je crois qu'ils sont tous au même endroit là. Van Rietsel Royal. C'est tout? Van Rietsel. C'est tout. Ah bah alors là. Ouais, pas terrible. Hein.
Ok. Là ici je crois qu'il y a un loot unique. Ouais. Tueuse de chevalier, une dague level 16 unique. Pas terrible moi je trouve. Enfin de toute façon dans ce jeu il faut dire que les objets uniques qu'on trouve... voilà, ça c'est pareil, ça c'est nul, nullissime. En général ils sont pas terribles, hein, à part ceux qu'on trouve dans les DLC. Allez, pour la forme on va aller... Bon attendez, lui il commence à me courir là. Ça c'est pour Blackwall. Ouais. Je crois que Blackwall aurait aimé être là pour ça. Allez, pour la forme on va aller ouvrir le petit coffre qui est là-bas pour vous montrer qu'il y a un coffre. Bon lui ça vaut pas le coup de venir le chercher, hein. Il n'est pas meilleur que les autres. Hein. Là je vous l'ai montré pour vous montrer qu'il y a un coffre ici, c'est tout quoi. Mais comme je vous ai dit, si vous comptez farmer les schémas ou l'or et l'équipement, c'est la salle qui est juste à côté, franchement. Il n'y a pas mieux dans le jeu que ce spot là quoi. Même dans les DLC, nulle part ailleurs c'est mieux que ça quoi. Donc je vous la remontre, hein, ici. Et je vous montre sur la minimap, même si ça ouais, ça va pas vous parler. Parce que forcément il n'y a pas la minimap du petit donjon quoi. Mais bon vous avez vu, hein, on passe dans le Gate Valeska. Je vais vous remontrer à l'entrée, c'est près d'un coffre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous aimez pas recharger votre partie, que vous aimez faire les choses de façon, on va dire, fluide ou normale, vous pouvez tout simplement remonter à l'entrée du donjon, comme je suis en train de faire. Et ça va faire respawn, ça va renouveler automatiquement le contenu de tous les coffres. Vous allez voir, par exemple, celui-ci, si je ne me trompe pas, il a renouvelé son contenu. Voilà, la preuve. Et là, je peux retourner dans le Gate Valeska, qui est la porte là-bas. Et en boucle, je fais ça en boucle. Je vide tous les coffres et je remonte ici, je refais ce coffre, ainsi de suite. Ok? Allez, ça, alors, je vous montre où on est sur la map, là. Voilà. Ok? Ça, c'est le Gate Valeska. Et nous, on est ici, à côté du coffre, près de l'entrée. Et là, ici, il y a un groupe de Templiers rouges que vous pouvez farmer à chaque fois que vous revenez dans l'emprise du lion. Ils seront toujours là, eux. Donc moi, ce que j'aime bien faire, à chaque fois que je viens ici, que je veux récupérer du tissu de grade 3, je me mets ici, devant ce coffre, pile poil devant, comme ça, je sauvegarde. Je vais affronter les Templiers rouges et je regarde ce qu'ils m'ont donné. S'ils m'ont donné un bon loot, eh ben, je continue à avancer, à faire ce que j'ai à faire ici. Ou je m'en vais de la zone, hein, si j'ai plus rien à faire. Soit je recharge ma partie. Il faut que je m'occupe des boucliers. Là. 7000, ok. Bon, ils ont l'air d'avoir donné quelques trucs. Oh, bah alors ça, c'est génial. Là, on a eu le meilleur loot possible. Lame cachée. Ça, quand vous avez ça, sauvegardez direct. Ça, c'est le deuxième meilleur masterwork du jeu, quoi. Et en tout cas, c'est le meilleur que vous pouvez choper sur ces mecs-là. En plus, avec 3 tissus, un objet de recherche. Il y a même encore autre chose. Donc là, autant vous dire que je vais pas recharger, quoi. Ah, mais ils ont presque tous droppé un truc. Voilà, franchement, là, on a eu un bon loot. Et si j'avais eu, par exemple, je sais pas, moi, juste 2 tissus ou quasiment rien, j'aurais rechargé ma partie. Ça m'aurait ramené devant le coffre où on a sauvegardé. Et du coup, ça aurait renouvelé le contenu du coffre. Donc ça vous donne une opportunité de récupérer des schémas et de l'argent via ce coffre, tout en essayant de choper un loot correct sur les 4-5 mecs qu'il y avait à côté. Ok? Donc nous on continue à descendre là. On est ici. Là il y a une autre faille, avec pas mal de minerais. Ah j'ai pas sauvegardé, j'aurais dû. Ah non! Oh super. Bon, vu que j'ai eu tous les objets de recherche des démons là, eh ben, je vais me servir de Dorian pour dissiper les démons qui apparaissent là.
Parce que là, vous vous souvenez que je le faisais plus là. Parce que je voulais justement choper cette écaille de démon. Maintenant qu'on l'a eu, on s'en fiche, tu peux dissiper, mec. Ça fera toujours moins de démons à affronter. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Varric, il est perdu là-bas. Du coup, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Quand il est trop loin, après il bug. Regardez-le là, il fout rien. Il est en face de moi là-bas. Vous voyez, ça c'est un truc. Il faut que je réfléchisse à comment contrer ça là. C'est pas la première fois que je vois ça. Ah, ben ça a bugué, ça faisait longtemps. Bon, on va en profiter pour ramener Varric. Ah ouais, il a bugué comme Cassandra. Là, il était complètement bugué. Il pouvait plus bouger. Comme le bug de Cassandra. Comme quoi, c'est pas que les guerriers. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Ouais, une seule, c'est pas terrible, mais bon, on le prend. Ah, est-ce qu'on a eu des haillons givrés? Cool. Parce qu'apparemment, ça, on n'avait pas fini, quoi. Ah ben voilà, ben au moins c'est réglé. Là, on en a au moins 3. On aura eu les 3 dans la même session. Eh ben dis donc. Pour l'instant, là, c'est une session plutôt chanceuse. Alors là, ici, pareil, je vous montre un truc qui est intéressant. L'argentite d'immatériel, c'est un bon masterwork. C'est un des meilleurs du jeu aussi, selon moi. Parce que je vous montre ce que ça fait. L'argentite d'immatériel, ça fait soit ça, 5 points de garde en touchant la cible. Donc en gros, à chaque fois que vous combattez, vous augmentez votre niveau de garde. Et ce, pour n'importe quelle classe. Donc même un voleur, même un mage. Donc ça, c'est juste super. Moi, je m'en sers pas parce que moi, j'aime bien les masterwork qui ont des effets visuels et sonores. Mais ça reste un très bon truc, je peux pas le nier. Hein. Et il y en a un autre. Bon, là, je l'ai pas. Hein. Il y a une autre argentite d'immatériel qui fait que vous lancez foudre conductrice en touchant la cible. Alors, c'est pas le plus puissant, mais moi, j'aime beaucoup parce qu'il est très sympa visuellement, qu'il électrocute et qu'il met des petits dégâts. Donc, en gros, en conclusion, l'argentite d'immatériel, les deux sont très très bons. Du coup, ici, vu qu'il y a pas mal d'argentites, je crois qu'il y en a 7, ça vaut le coup de sauvegarder pile poil là où je suis. Je vous montre où on est. Hein. Ok. Vous sauvegardez là. Vous ramassez les 6 ou 7 argentites qu'il y a. Il y a aussi une éternalite. On va tout prendre. Ce qui est bien, c'est que là, c'est groupé. Voilà pourquoi je le fais. Quoi. Là, ça vaut vraiment le coup de sauvegarder et de tous les faire et voir si vous chopez un truc d'immatériel. Là, il y en a une autre ici. C'est la 3e, je crois. 4e. 5e. Et 6e. Bon, là, j'en ai pas eu. Bon, juste pour le fun. On va se le refaire au moins une fois. On sait jamais, si j'ai un coup de bol, ça me ferait marrer de vous le montrer. Quoi. Bon, en gros, là, si vous le faites et que vous cherchez une argentite d'immatériel, dites-vous que vous allez en avoir une tous les à peu près, je dirais, 12-15 rechargements. Quand même, hein, je vous le dis, ça reste rare. Hein. Mais c'est selon moi votre meilleure option pour en avoir une. À part les récompenses, bien sûr. Les récompenses, ça reste quand même un truc très très solide pour avoir des masterwork. Là, l'avantage, c'est que vous savez que c'est que l'argentite qui peut tomber. Bon, on n'a pas eu de bol, on n'en a pas eu. C'est pas grave, c'est comme ça. Et vous avez compris l'idée, quoi. Si vous voulez une argentite d'immatériel, ça c'est une de vos meilleures options. Alors là, venez ici. Voilà, parce que là, vous voyez, j'ai déverrouillé un codex qui m'a lancé une opération à la table d'état-major. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Parce que vous avez pas mal, beaucoup de coffres de bonne qualité dans ce donjon. C'est un donjon qui est pas très long. Nous, je pense pas qu'on le fera sur ce let's play. Parce que là, selon moi, je vous ai montré la meilleure option pour faire des schémas. Hein. C'est juste ce qu'on a vu juste avant, là. Mais ça, c'est le berceau de Sylvain. C'est quelque chose de vraiment profitable aussi. Ah ben ça y est, on a terminé la quête de Varric. Nous, on continue, là, ici.
Parce qu'on va encore choper 2-3 petits minerais. Et on est parti vers le prochain campement. Là, je crois qu'ici, voilà, il y a une argentite. Là, je crois qu'il y a une éternalite pas très loin. Ouais, elle est un peu plus loin. Attendez, on va quand même la prendre. Elle est ici. J'en ai peut-être raté une. Voilà, il y en a une autre ici. Et on n'oublie pas d'aller là-haut. Ça, c'est un truc purement optionnel. Il faut vraiment explorer. Là, vous voyez, il y a une espèce de petite tour circulaire. Et là-haut, il y a un artefact spécial pour Solas. Et je crois un petit coffre. Hein. Oh, rien de grave si vous le ratez, hein, mais bon. Si vous aimez tout trouver, voilà, ça. Il est caché ici. Un petit peu de grasse sylvestre. Et là, juste pour faire les choses bien, je vous montre qu'il y a un autre petit coffre. Si je ne me trompe pas, voilà ici. Caché. Bon, il n'a pas vraiment d'intérêt, comme je vous ai dit. Je vous ai vraiment montré le spot à farmer si vous voulez faire de l'or ou des schémas. Mais bon, quand on passe devant, autant le prendre. Ok, là on descend. Peu importe par où on passe. Ah ouais, là on est revenu au début. Ouais, là on est revenu, vous vous souvenez? Là où il y avait le coffre de départ. Celui-ci là. Voyons voir s'il n'a pas réapparu d'ailleurs. On avait laissé, je crois, un bouclier. Difficile à dire. Ouais, là ça c'est la porte du guet de Valeska. Et ici c'est là où il y avait les 4 ou 5 templiers rouges qui reviennent à chaque fois que vous quittez la zone. Donc c'est parfait, on continue par ici. On passe sous l'espèce de petite arche. Et là on va arriver tout près du prochain camp à capturer. Alors là vous avez plusieurs entrées pour passer à ce camp. Moi j'aime bien passer par la porte de derrière. Après c'est vous qui faites comme vous voulez. Donc j'aime bien passer par ici. Ouh là j'ai eu un petit freeze. Le jeu a dû loader le camp juste à côté. Donc là moi j'aime bien sauvegarder en général. Comme d'habitude pour essayer d'avoir un bon loot. Là je sauvegarde pour la forme. Je ne vais pas recharger. Voilà, là on passe par derrière et on arrive au campement. Comme ça en gros là on le fait dans le désordre. On tombe sur le plus puissant en premier et ainsi de suite. Jusqu'à arriver au plus faible. Donc là je pourrais capturer le camp mais je vais pas le faire de suite. On va d'abord éradiquer tous les ennemis de la zone. Il a donné un truc. Alors est-ce que tu as donné un lyrium latent? Ah bah cool. Un objet de recherche. Ah, ici il y a pas mal d'horreurs là qui explosent là. Et il y a lui là. Ah il me voyait le mec ou quoi? Alors lui il faut essayer de le tomber assez vite. Parce que lui en fait ce qu'il fait là, cette espèce de chevalier templier rouge, c'est qu'il buffe les horreurs là. Et il peut aussi transformer des fantassins en horreur. Ouh là là, là j'ai pris des dégâts. Cassandra elle est venue et elle s'est barrée. Ok, des archers, ils sont pour moi. Ouh là, il a pris une bonne bombe vivante, je veux la voir. Ah non, elle est pas terrible. 600, elle est pas terrible. Ah, ça explose dans tous les sens. Hein. C'est ça qui est bon. Ok, 6 velours. 6 autres velours. 12. Ok, 14. Donc là, ça c'est pas mal. On a eu une quantité de tissu, ouais, tout à fait honorable. Est-ce qu'ils ont laissé un truc, les autres petits mecs là? Ah, ça c'est super. Lyrium rouge pur, ça c'est très bon. Ça. Ah bah ça va, on a eu un bon loot. Et ça c'était le chevalier ou une horreur? On va savoir.
Ok, là ici, je crois qu'il y a un petit... Ouais, un petit feu d'ortie brûlante. Ok. Allez, on va capturer ce camp. Quoique, avant de le capturer, je crois qu'il y a des... Comme des codex sous les tentes. On va vérifier ça. Ouais, là, il y a un petit document. Là, il n'y a pas un truc là-dedans. Non. Et là-bas. Parce que je crois qu'après, ils disparaissent une fois qu'on a capturé le camp. Honnêtement, je sais plus. Ben là, je crois qu'on a capturé tous les campements. Ouais. Donc là, on monte. Attends, d'abord ici, je crois. Ah d'accord, c'est le seul passage. Là, on va déverrouiller l'ocularium. Alors là, ils sont pas forcément évidents à trouver. Je crois qu'il y en a un là. Il y en a un ici. Il y en a un tout en haut là, ok. Et je crois qu'après ils sont de l'autre côté, ouais c'est ça. C'est-à-dire, il y en a un là, à côté du pont à gauche, un en face. Et alors l'autre, je me souviens plus où il est. Il serait en haut, je crois, non? Ouais, c'est ça. Ok. Là, ici, on a un petit point à capturer. On l'oublie pas. Tout ça, ça fait de l'influence. Une fois qu'on a terminé cette quête. Bon, moi, à mon stade... D'ailleurs, regardez. Je sais que je ne vous ai pas montré. J'ai déverrouillé un nouvel atout d'inquisition. Regardez. Qui fait que maintenant, j'ai 3 potions. Avant, je sais pas si vous vous souvenez, on avait que les potions classiques, celles-ci. Et on avait un truc ici à gauche. Et bien maintenant, on a un autre slot. Du coup, là, je me suis équipé d'un truc de résistance au froid et d'un fortifiant d'assaut puissant. Ah non, hein. Ouais, du coup, tout ça pour vous dire que nous, là, en atout d'inquisition, franchement, on a eu vraiment tous les plus importants, hein. Maintenant, c'est plus super intéressant de choper des atouts. Bon, bien évidemment, on les prend, hein. Alors, attendez, là, on va d'abord commencer par ceux qui sont de ce côté-là. Et on finira par les autres après, parce que c'est... Ils sont dans la direction où on va juste en suivant. Là, je crois qu'il y en a un, voilà, c'est ça, ici. Et du coup, ces éclats, ce qui est bien, c'est qu'ils vont me permettre d'aller ouvrir la dernière porte. Voilà, souvenez-vous. Ouais, ici, c'est un peu chiant, je crois, hein. Attendez, par où je passe, d'habitude? Ah, on y était presque. Ah, là, en fait, c'est un peu buggy, le truc. Parce que je suis... Là, le jeu, il considère que je suis en bordure de map, là. Bon, il doit y avoir un autre spot. Il doit y avoir mieux que ça. Voyons voir par là. Ah, vous voyez, là, je peux pas aller par ici, là, vous voyez? C'est bloqué. Là, c'est bloqué aussi. Un peu mal foutu, quand même, hein. Ils mettent l'éclat, là, vraiment sur la ligne de la bordure de map. Ok, là, il y en a un autre qui est en haut de la tour. Après, je crois que là-bas, on a une opération à déverrouiller et un site à capturer. Ça, je vous ferai hein, une petite vidéo pour vous rappeler... je pense que je la ferai en anglais, par contre. Une petite vidéo pour vous rappeler les meilleurs spots pour choper des schémas. Ok, là, il y a le site. Franchement, on les voit pas beaucoup, hein. Faut vraiment regarder la minimap, hein. Et là, il y a une opération à déverrouiller, très importante, vu qu'elle va nous donner accès à la dernière partie de l'emprise du lion. C'est sympa, n'empêche, hein. Regardez. Là, il y a un pont gigantesque, avec comme des colisées là-bas au fond, quoi. Et là-bas, il y a 3 dragons. On arrivera peut-être à le reconstruire. Moi, c'est vraiment ma zone préférée. De toute façon, c'est vrai que j'aime bien les décors enneigés.
Mais même en plus, en dehors de ça, il y a vraiment des bonnes ressources, des bons petits combats. J'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire, je serais curieux de savoir quelle est votre zone préférée. Moi c'est ici, après j'aime bien les tombes d'émeraude. Et je sais pas, après j'aime bien tout ce qui est un peu désertique aussi. Rien à signaler, noble dame. Ok, là ici on en a un sur le côté où il faut sauter vers le bas. Bien sûr tout le monde est venu avec moi, c'est fort dommage. C'est pas grave, on remonte comme on peut. Donc là je crois qu'on a ramassé tous les éclats de la zone. Ouais c'est ça, il en reste juste un en face je crois. Ouais voilà. Donc là je vais me mettre en furtivité pour pouvoir ramasser l'éclat sans être embêté par les gugus. Voilà, là il y a un mec caché ici, mais il y a des archers en embuscade ici. Moi je vais m'occuper d'eux en priorité. Ah, elle a combien cette... Ah bah on n'a pas vu. Ouh, ça fait pas de bien. Il y a un autre gars qui arrive ici là. Ah, il est en train de fracasser Dorian. Prends ça, ordure. Alors, 2 velours. 6 velours. Putain, on chope beaucoup de velours. C'est marrant parce qu'en général, normalement, c'est plus les Loden dalassiens qui tombent. Ouais, bah ça va, on a eu pas mal de tissus. Et puis décidément, que des velours. Ok, alors là, ici, il faut fouiller un peu. Il y a des trucs intéressants à trouver. Voilà, ça, c'est... Trouvez-le, hein. Ça, c'est pas mal. Ça va nous donner un item unique, après, qui est vraiment intéressant. Là, qu'est-ce que c'est ici? Je sais plus. Ah, ça doit être l'Alliance. Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Là, ici, je crois qu'on a un petit coffre. Sur le côté, on n'oublie pas. Là, je vous montre sur la map où on est quand même, on sait jamais. Ok. Là, il y a un point d'exclamation. C'est sur une quête, je crois, qu'on a lancé au tout début de la zone. De l'emprise du lion. Ok. Ouais, je crois qu'on a tout vu. Je crois que si on fouille bien, il y a un document de Force Sudline à trouver. Ouais, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à trouver ça. Il me semble pas. Bon, je vais pas me prendre la tête. Je vais sauvegarder là au cas où il y a un bug. Ça devrait pas être le cas, mais bon. Et là, on arrive à l'entrée du fort. Où là, on va trouver Michel de Chevin, normalement, en train de combattre des Templiers rouges. Il va se faire dégommer en moins de 2, le mec. Mais bon, comme je vous ai dit, il peut pas mourir. Hein. Regardez-le, quoi. Ça va péter. Il est toujours là, lui. Normalement, c'est lui que j'aurais dû tuer en premier, c'est le plus dangereux. Alors, Michel, ça va? Mauvaise nouvelle, messagère. Vos efforts pour chasser les Templiers rouges ne sont pas passés inaperçus. Imshael sait qu'on est là. Il a envoyé des Templiers rouges à mes trousses, et Sarnia est en proie aux ombres. Ces gens sont sans défense. Je dois les rejoindre tout de suite. C'est à vous d'exterminer Imshael. Ouais, bah écoutez, apparemment la quête d'Imshael est toujours d'actualité, donc ça a pas l'air buggé, c'est cool. Ça, c'est la 3e porte de fort qu'on explose. Et normalement, c'est la 3e fois qu'on chope des éclatristes. Très bien.
Et qu'on n'aille pas dire que je ne paie pas mes dettes. Tenez, 5 royaux. J'ai essayé de vous prévenir. Je ne savais pas que les cochards avaient d'aussi petits pieds. Ça me fait froid dans le dos. Ouais, et ces éclatrices, comme je vous ai dit, ça fait... c'est pas terrible. Ça vous permet de crafter une arme unique quand vous aurez trouvé le schéma à la plaine exaltée. Voilà, c'est une arme pour le fun, quoi, pour rigoler, quoi. C'est tout. Bon, bah écoutez, nous, là, on est à l'entrée du fort. On a bien avancé. La vidéo fait déjà un petit moment. Prochain coup, on capture tout le fort, hein. Il reste encore pas mal de petits combats. Donc, on se retrouve très vite, là, pour aller capturer ce fort. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.